Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas des plus simples mais pas des plus difficiles non plus sur la décale. Alors, tout d'abord, pour revenir un petit peu sur ma vidéo précédente, je devais regarder au niveau des caddies s'il y avait une différence entre les deux. J'ai regardé, j'ai comparé les pixels au niveau de ma barre Pangia, c'est pareil. Donc que ce soit Karen RX ou le gros sacotin là que j'avais, bah il n'y a aucune différence. Donc en gros, voilà, ne vous emmerdez pas forcément chercher à acheter Karen ou quoi que ce soit. Regardez aussi pour d'autres caddies qui se trouvent dans d'autres donation packs. Concernant les butterfly, donc les oreilles, je les ai retrouvées dans le chaudron, et pour les lunettes, bah, j'ai pas retrouvé, mais après j'ai pas cherché énormément non plus. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Là, ce qui nous intéresse, donc, c'est la décale. Alors, il va falloir aborder un petit aspect technique en début de vidéo. Si ça vous gonfle, vous pouvez avancer la vidéo, mais on n'a pas le choix, on ne pourra pas y couper malheureusement, et vous allez comprendre pourquoi, et c'est assez important. Alors, tac, petite settings, tac. Donc pour vous montrer comment décaler, alors je vais pas vous montrer comment faire des calculs, comment utiliser Excel ou autre, ou peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ça va être comment décaler dans sa globalité, et comment, quels sont les différents moyens, comment ça marche, quels sont les pièges à éviter, etc. Donc tout d'abord, hop, on va lancer la game. Petit aspect technique, comment est calculée la décale, c'est important. En fait, que vous soyez utilisateur d'Excel autre ou même de tête, vous allez calculer, quoi qu'il arrive, une décale par rapport au vent. Là, typiquement, j'ai un vent de 1 qui me pousse sur la droite, donc je vais devoir décaler à gauche, quoi qu'il arrive. Maintenant, comment est calculée cette décale? Vous avez une barre Pangia. Votre barre de shoot en fait, hein, tout simplement. Et c'est ça qui va vous servir à décaler la plupart du temps. Vous pouvez le faire au feeling, hein, genre c'est par ici, etc. Mais alors là, bon, c'est une chance sur 100 de rentrer la balle dans le trou, et voilà, et ça s'appelle de la chance. Du coup, pour en venir aux fondamentaux, comment est calculée une décale? Dans la plupart des métiers, par exemple plombier, ou peu importe dans le bâtiment, hein, on va prendre un exemple simple. Quand vous prenez des mesures, vous les prenez en millimètres pour la précision. Voilà, si par exemple 26 cm, vous allez dire bah ça fait 260. Et ben dans Pangia c'est plus ou moins pareil. Pour être précis, on va prendre des pixels en fait, tout simplement. Donc quand vous allez avoir une décale de 1 à faire, 1 par exemple ça va être ici, soit à gauche soit à droite. Là c'est une power bar. Et là du coup vous allez dire je décale de 1. En réalité c'est pas tout à fait ça, la réalité c'est que vous décalez de tant de pixels, et ces pixels là sont transformés et mis à l'échelle pour correspondre à votre barre Pangia. Sauf que en fonction de vos settings au niveau du jeu, bah ça change absolument tout, que ce soit au niveau de la résolution d'écran, ou bien ici AutoFit Hitbar par exemple. Hop, là vous voyez ma barre est beaucoup plus petite. Du coup si je décale de 1 comme ceci et que je remets ma barre en grand, bah j'aurai pas la même décale. Alors on va essayer de montrer ça. Donc pour que ce soit plus flagrant, on va zoomer. Hop, hop, voilà. Donc là, je zoom max. Ici, j'ai décalé plus ou moins de 1 à très peu de choses près. Tac, tac, tac. Et là, bah vous voyez que je n'ai plus 1. Là, j'ai 1,2 par exemple. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Et c'est pareil au niveau de la résolution de l'écran, puisque du coup, là actuellement, je joue en 1920 par 1080. C'est ça.
tac. Et ben si je joue en 800-600, bah forcément, là, entre mes deux barres, je n'aurai pas le même nombre de pixels. Et du coup, bah, ma décale, pareil, elle sera faussée. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Et vous le verrez généralement pour ceux qui utilisent Excel. Si Excel vous dit vous avez une décale de 1 à faire, vous allez décaler de 1, vous allez shooter. Et oh mon dieu, ça n'a pas passé. Merde alors. Et vous prenez un deuxième Excel, pareil. Et lui, ça va marcher. Vous allez dire, mais what the fuck? Bah en fait, c'est très simple. C'est que le mec qui a créé l'Excel numéro 1 n'a pas forcément utilisé la même résolution que le mec qui a utilisé l'Excel numéro 2. Donc ça, c'est le premier aspect important de la décale, parce que du coup, si vous êtes habitué à jouer avec une certaine résolution et à décaler d'une certaine façon, bah si vous modifiez ces settings ou que vous changez d'écran de résolution ou peu importe, bah du coup, vous allez vous retrouver des décales foireuses. Ça, c'est la première chose. C'est le petit aspect technique du début de la vidéo. Donc, pour rappel, on décale en pixels et ces pixels sont transformés en power bar. Voilà. Les différentes décales maintenant. Alors, il y a beaucoup de personnes qui décalent, notamment ce que l'on appelle la décale la plus courante, entre guillemets, en tout cas à l'époque, c'était le full zoom en power bar. C'est-à-dire, vous mettez sur le trou, vous zoomez à fond, et là vous faites votre décale 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cette décale, moi je ne l'aime pas et je ne l'utilise plus tout simplement parce qu'elle est foireuse, elle est même ultra foireuse, dans le sens où si vous avez un petit drive avec un petit vent, vous devez décaler de 2, 3, 4, ça va. Si vous jouez avec par exemple au hasard 446 de drive et que vous avez un vent de 7 latéral et qu'il vous faut décaler de 50 power bar, et bien bonne chance. Et si vous faites ça, hop, 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 eh ben déjà vous allez y passer 3 heures et ensuite bah c'est pas précis du tout. Vous pouvez faire les tests, vous verrez que ce n'est pas précis du tout. C'est la première décale, donc elle est viable entre guillemets si vous avez un petit drive et un petit vent. Deuxième décale la plus courante, la plus utilisée, c'est l'AIM, AIM. C'est très très simple. Vous faites un Shift plus le chiffre 0 de votre clavier et ça va vous amener directement sur un écran comme ça. Alors là je n'ai pas le trou, je ne suis pas à portée du trou, mais si vous êtes à portée du trou ça va vous placer environ ici, et là en fait c'est égal à une power bar, enfin une de vos power bars est égale à une power bar standard quand vous êtes en full zoom x 4, ça veut dire qu'une power bar est égale à 4 power bars quand vous êtes en full zoom. Ça peut être 4,75, donc testez-le quand même en amont. Normalement c'est pas trop compliqué de le tester puisque vous vous mettez là, vous vous dites ah tiens je décale de 1 là, et si on zoome on va être à beaucoup plus. Je vais peut-être essayer de le faire de l'autre côté, après c'est peut-être parce que j'ai pas la portée du trou. Hop, hop. J'aimerais bien vous le montrer tout de même, hein. Je suis désolé si ça prend un petit peu de temps. Tac tac tac. Ça, voilà, on va faire le bourrino. Donc ça fait 4 ou 4,75 exactement, c'est à dire que si vous avez l'habitude de décaler avec votre power bar zoomé à fond, ça marche aussi en aim, mais il vous faut multiplier votre décale habituel par 4 ou 4,75. Donc là déjà vous voyez, en prenant un gros boost, quand je fais shift plus 0, j'atterris déjà plus proche du trou. Et ça va avoir son importance, et je vais vous dire pourquoi un petit peu après. Donc déjà je me place au-dessus du trou, je refais ma décale, et là imaginons je décale de 1. Et là si je zoome, on est à 4. Parfait. Merci. Du coup, donc n'oubliez pas, hein, Shift plus 0 pour vous placer. Et avant de faire ça, placez-vous au-dessus du trou. Ça va faire partie des pièges à éviter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc première décale, full zoom. Deuxième décale, aim. Ensuite, je sais qu'il y a le clic plus power bar. Je sais pas trop à quoi ça correspond ni comment ça marche. Je serais
pas vous le dire, mais je sais que ça existe. Après, il y a aussi des décals maison. Vous pouvez aussi faire vos propres règles en papier. Vous pouvez avoir, je sais que ça existe, j'en ai un quelque part au fin fond de mon PC, un overlay, ce qu'on appelle un overlay avec une règle en fait. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une règle qui vient se poser au-dessus de Pangia, hein, qui est incrustée dans votre écran. Et du coup, quand vous décalez, vous fiez à ça. Alors moi, je l'utilise pas parce que c'est casse-gueule. Et encore une fois, il y a 2 ans, je jouais avec un écran 1080p. Maintenant, je joue avec un écran 4K. Du coup, ma règle, je suis sûr que si là, je devais l'utiliser d'un écran à l'autre, je n'aurais plus du tout les mêmes décals. Donc c'est casse-gueule, mais ça existe. Vraiment, le top de la décale, pour moi, c'est lame. Du coup... comment vous dire, une fois que vous avez vos valeurs, vous commencez votre décal, etc. Il va y avoir des pièges. Premier piège, pourquoi je vous dis de vous placer au-dessus du trou? Comment vous montrer ça? Imaginons, là, je me place ici. Je me place ici, et là je veux décaler de 1. Donc, aim. Je me place au-dessus du trou, blablabla, et là je me dis, tiens, je vais décaler de 1. Et hop. Maintenant, si je refais aim et que je me replace, vous voyez que c'est plus tout à fait 1. Là, on va être à 1,2. Pourquoi? J'ai pris ce trou exprès pour vous montrer le mieux possible. Il y a le terrain qui rentre en compte lorsque vous zoomez, alors que ce soit en full zoom ou en aim, vous aurez toujours le problème. Le problème est beaucoup moins présent lorsque vous utilisez l'aim plutôt que la power bar. Et là, comme vous pouvez le constater au niveau du green, le green est extrêmement penché, il est beaucoup plus élevé ici. Du coup, quand vous allez zoomer, on va dire, j'en sais rien, à 4 mètres du sol, mais vous allez zoomer à 4 mètres de ce sol là, et ce sol là n'est pas à 4 mètres mais à 5. Du coup forcément quand vous allez décaler, vous allez vous retrouver dans la sauce. Donc, première chose à faire, c'est se placer le mieux possible au niveau du trou. Une fois que vous êtes placé dessus, vous refaites un petit coup comme ça, hop, petit shift plus 0 pour vous remettre bien en place. Après, il n'y a pas de décal magique sur des greens où ça penche vraiment énormément. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un coupe-vent. Parce que si vous essayez de décal, par exemple, si j'ai un 27 latéral sur ma droite et qu'il faut que je décale de 5 à gauche et que je me place ici, ma décale ne sera pas forcément juste, ou du moins pas parfaite. Je peux limiter la casse en coupant le vent en 1. Et dans ce cas-là, au lieu de décal de 5, par exemple, ça va être une décale de 0,8 du coup, 0,8, 0,9. Quelque chose comme ça, et dans ce cas là le problème sera beaucoup moins persistant et beaucoup moins présent, ce qui signifie que du coup ça sera beaucoup mieux pour décaler. Pareil, prenez toujours soit le drive le plus élevé possible ou ce que vous pouvez en plus proche possible du trou en tout cas, parce que si vous prenez par exemple le 7i, vous faites ça, oh mince je me suis planté, je prends mon 1W et je suis ma ligne jusqu'ici, vous aurez le même problème parce que grosso modo quand vous avez commencé à zoomer, vous avez zoomé sur un terrain qui est à, j'en sais rien moi, moins 5 d'élévation par exemple. Du coup quand vous allez vous replacer, ça va pas être bon. Alors encore, quand vous zoomez sur un terrain qui a une élévation négative et que vous vous placez au niveau du trou qui est du coup plus haut, normalement vous n'aurez pas de problème. Par contre, imaginons ici, à la place d'avoir une élévation négative, j'ai une montagne. Du coup, ça va me faire, genre, quand je vais faire Shift plus 0, ça va pas me faire ça, mais un truc plutôt comme ça. Et quand je vais me décaler au niveau du trou, je vais me retrouver comme ça. Et du coup, forcément, ma décale sera pas bonne du tout. Donc ça fait partie des pièges à éviter. Quoi d'autre comme piège? Là comme ça dans l'immédiat après réflexion je n'en vois pas d'autres. Faut surtout faire attention au green, prendre votre club le plus grand. Conseil que je peux vous donner pour décal le plus précisément possible, donc parce que décal à l'aim c'est bien beau, ici ça fait 1, voilà, là ça fait 1, ok super magnifique.
Vous pouvez être beaucoup plus précis grâce notamment au caliper, parce qu'ici ça fait 10%, 10% ça correspond à une certaine puissance, donc ici de 239 à 286, et après ben, c'est à vous de calculer en fonction de votre drive. Par exemple, j'en sais rien, je vais prendre ça. Ici je sais que 262,9 ça fait très exactement 0,5 power bar, donc typiquement je dois décaler de 0,5 plutôt que de faire ça. Ouais, là ça fait à peu près 0,5 là, ouais. Bah, vous pouvez mettre votre caliper, tac, ici 264,2 ou peu importe 262,9. Enfin, après voilà, il faut le calculer et le regarder. Bah là du coup, là c'est plus précis, j'ai un peu plus de précision. Hop, voilà, là je suis à 0,5 pile. Donc vous pouvez vous fier à vos calipers, ils sont beaucoup plus précis que le pifomètre ou je ne sais quoi. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, faire une règle en papier, en bois, en carton, enfin ce que vous voulez, peu importe. Bon, franchement, moi je serais vous, je me prendrais pas trop la tête, j'utiliserais plutôt les calipers, donc aim plus caliper, c'est le top. Petit problème qui peut se passer, et ce peu importe la décale que vous ferez, c'est si vous avez une décale du coup supérieure à 5, voire supérieur à 4 si vous devez décaler du côté droit. Parce que là, ici, bah, typiquement, je ne sais pas exactement à combien correspond, je pense que ça doit être ça, je suis même pas sûr. Enfin, moi je m'en sers pas, grosso modo, je m'arrête à 4. Et là, je me dis, bah 4 ça fait ça. J'ai cliqué dessus comme un mongolien. Donc 4 ça fait ça, ça correspond, on va dire, imaginons, je me mets un petit repère, et là je dois décaler de 4, tac, enfin je dois décaler de 8, imaginons. Je me mets mon petit repère, tac tac, je sais que c'est là, paf, je clique dessus, et voilà, et ça me fait 4. Je dois décaler de 8 au total, donc bah je recommence. Donc soit je le fais légèrement au feeling, comme ça, en suivant bien et en faisant bien attention que ma souris ne se barre pas à droite ou à gauche, ou alors bah, je regarde au niveau du grid, voilà, là, hop, là je sais que ça fait 4 supplémentaires. Alors encore une fois, bah, là ma décale du coup ça fait pas 4 piles, parce que bah, le green, donc voilà, mais sinon ça marche globalement bien. Donc ça c'est la petite astuce pour décaler plus facilement. Alors après vous pouvez créer des petits Excel avec des formules magiques et compagnie, ou grosso modo ça vous dit, imaginons vous devez décaler de 5, c'est converti en caliper, donc là par exemple je dois décaler de 5, en bidouillant un Excel, je peux très bien lui faire dire, il faut que je décale de, tic tac tac, il faut que je me place sur 47,8, plus, hop, 191,2, et comme ça je suis sûr d'avoir mes 5. Pareil, si je dois décaler de 7 à droite, eh ben, je peux très bien bidouiller un petit truc qui me dise, ah bah tu dois décaler de 478 d'abord. On a dit une décale de 8, hein, vous me en bas. Et du coup, deuxième clic, 382.4. Voilà, hop. Voilà, c'était pour la décale dans les grosses lignes, donc faites attention à votre résolution, à la taille de votre barre Pangia, décalez avec l'aim autant que faire se peut, croyez-moi. Vous pouvez full zoom si vous voulez être ultra précis, et avec des petits vents, des petits drives, etc. Et après, bah, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner tout simplement. Il n'y a pas de formule magique pour la décale, malheureusement, quoi. Comme je vous dis, vous pouvez avoir des overlays. Moi je trouve ça casse-gueule, maintenant bon c'est un choix. Je pense pas que ce soit interdit de toute façon, hein. Pour moi, petite parenthèse de fin de vidéo, tout ce qui est Excel par exemple, overlay, angle view pour regarder le vent, etc. Pour moi ce n'est pas du cheat à proprement parler, ce n'est pas du hack, ce sont des helpers. Ce
ce sont des choses qui vous aident, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser Excel et être une quiche, et du coup vous retrouvez avec moins 35 ou moins 40 sur une map, parce que juste vous avez un Excel déjà qui est pas forcément bon, et ensuite vous-même n'étant pas très bon parce que vous ne savez pas décal ou des choses comme ça, du coup vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ça vous avancera pas à grand chose. Donc pour moi ce sont plus des helpers que des cheats ou des hacks. Pour moi des vrais cheat hacks ça va être par exemple au niveau du vent, modification du vent. Ça va être des logiciels qui font tout à votre place, c'est-à-dire vous touchez rien, vous lâchez le clavier, ils vont tout calculer, tout prendre, ils vont tirer, voilà, ça va être parfait. Ou la modification des fichiers du jeu, des choses comme ça. Ça pour moi c'est du pur cheat, mais ces gens là généralement vous voyez, parce que les cheats, 99,9% des cheat hacks ne fonctionnent pas en versus, pour la bonne et simple raison que quand vous êtes entouré de joueurs qui peuvent voir comment vous tirez, ce que vous faites, etc. Imaginons que vous ayez quelque chose pour modifier le vent. Vous allez tirer tout droit, hein, vous allez voir que la balle elle rentre dans le trou par exemple, mais les trois autres joueurs vont dire mais what en fait, genre qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, et du coup vous allez voir ces gens là très rapidement parce qu'ils sont très peu capables de faire un moins 50 sur une map, voilà, ou de faire des chip-in assez facilement, de mettre des curves, des choses comme ça, enfin voilà, ils vont galérer, vous allez le voir, voilà. Donc c'est pour ça que, encore une fois, pour moi tout ce qui est Excel et compagnie, ce n'est pas du cheat ou quoi que ce soit, ce sont des helpers. Après, les gens qui ne veulent pas utiliser tout ça, etc., moi je les respecte énormément. Et ce sont des personnes que je considère énormément parce que je joue avec des gens qui font par exemple des backspin, qui pour moi un des tirs les plus difficiles du jeu, vraiment. Et alors les backspin curvés, n'en parlons pas. Et franchement j'ai un gros respect pour ces gens. Maintenant, comme j'essaye de l'expliquer, pour moi ce n'est pas la même catégorie. Typiquement, ça sert à rien de faire un 1v1, un mec qui va calculer de tête contre un mec qui va utiliser Excel ou autre. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt quoi. Donc moi je respecte ces gens là. Maintenant, ne critiquez pas les joueurs qui utilisent Excel, etc. Ça ne sert à rien. Voyez-le plutôt comme une autre catégorie. Ils veulent utiliser Excel, ce n'est pas votre kiff, ne le faites pas, et puis ne les critiquez pas. Je veux dire, qu'est-ce que vous en avez à faire au final? C'est pas un jeu compétitif, et même s'il était compétitif, ça serait une catégorie à part entière qui de toute façon ne vous impacterait pas. Enfin voilà, c'était la parenthèse. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon, écoutez, les grands bien vous fassent. Maintenant, comme je vous dis, voyez-le plutôt comme une catégorie différente plutôt que du cheat, parce que en soi, croyez-moi, utiliser un Excel, c'est pas vraiment du cheat quoi, surtout quand le mec vous le voyez après en VS qui arrive pas à mettre un chip-in juste parce qu'il est nul, voilà. Donc un cheater, comme sur CS, il va mettre des têtes, et là un cheater il va mettre tous les trous et en moins de 2 secondes parce qu'il aura vraiment un pur cheat qui va vraiment tout calculer, tic 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 ce type, et voilà, ça c'est du pur cheat. Mais à ma connaissance, ce genre de truc là n'existe pas sur Pangia. Après je sais pas. Voilà, écoutez, petite vidéo sur la décale. La prochaine vidéo sera très probablement un peu plus technique. Ça va parler de C et de pin. Alors qu'est-ce que le C et le pin? Le pin c'est la distance du trou ou de tir réel de votre drive, et ça va être intéressant pour beaucoup de monde, j'espère en tout cas. Le C, c'est la décale tout simplement, et tout ça on le verra dans une prochaine vidéo, et vous allez voir que ça va être intéressant de comparer des vrais pins et des vrais C d'un drive à l'autre. Et pourquoi c'est différent en fait? Parce que, croyez-moi, c'est ultra complexe à cerner comment le jeu fonctionne quoi. Enfin bref, je vous laisse, bonne soirée à vous et au revoir.